Nouvelle semaine, nouvelle review. Aujourd'hui, on va faire la review de l'épisode 6 de Jujutsu Kaisen. Et c'est vrai qu'il était en deçà des autres, mais on va revenir sur beaucoup de points. Sur Megumi, le combat entre Megumi, Panda et Kirara, mais également la confrontation entre Yuji et Akari, qui était une confrontation idéologique. Donc c'était plutôt intéressant de voir ça entre les deux personnages. En tout cas, installez-vous, mettez-vous à l'aise, les gars. N'oubliez pas de mettre le petit like et de laisser votre avis en commentaire, ça fait toujours plaisir d'ailleurs. Vous pouvez également soutenir la chaîne de façon pérenne en vous abonnant et en devenant membre. Et la nouvelle fonctionnalité, c'est le boost. Vous pouvez booster les vidéos pour un meilleur référencement. Vous êtes plus de 93% à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné? Abonnez-vous. En tout cas, je vous remercie. Bonne vidéo, les gars. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, là, on va enchaîner directement avec les infos, la review, qu'est-ce que j'en ai pensé. Et notamment, on va commencer par le tout début de l'épisode. Franchement, j'ai bien aimé le côté Megumi, un peu Splinter Cell. Il arrive, il l'attrape, pas. C'était stylé. Ça sert à rien dans le scénario, ça sert à rien dans l'histoire, hein, voilà. Mais c'est stylé, j'ai bien aimé la mise en scène. C'était plutôt vraiment très cool. Vraiment, j'ai apprécié en fait voir ça. Voilà, ça change un peu des grosses attaques, des gros trucs. Comme j'ai dit dans la review précédente concernant l'épisode 5, là on rentre un peu dans un délire infiltration, faut pas se faire griller, donc faut faire... Voilà, et j'ai vraiment aimé ce côté-là, c'était vraiment hyper stylé. Ce qui est cool, c'est que Panda, lui aussi, était en mode un peu exécution du plan, donc il faisait un peu le panda mignon, etc. Et quand il est arrivé, voilà, il les a couchés, franchement c'était pas mal. Voilà, c'était pas exceptionnel. J'aurais peut-être préféré un autre type de mise en scène. Je rappelle, j'ai pas lu le manga, mais peut-être un autre type de mise en scène, voilà, mais c'était un peu gaguesque, c'était cool qu'il fasse un peu le panda mignon, etc. Vraiment, c'était plutôt pas mal. Ensuite, il y a aussi le côté quand... Alors moi, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai bien aimé, en fait, aussi, le début de l'épisode, parce qu'en fait, j'avais pas capté, c'est après que j'ai capté. Le début de l'épisode, en fait, c'est le pendant que Yuji... Bon, ça, on le comprend après, mais c'est le pendant que Yuji parle avec Akari. Donc là, en fait, on fait un peu un step back arrière pour pouvoir voir un peu ce qui s'est passé et comment Yuji en est arrivé là et pourquoi le téléphone du coup d'Akari sonne et ce qui va donner la péripétie d'après. Voilà, concrètement, on en est là. Et ce qui m'a fait gaulerie un peu, c'est le moment où Panda et Megumi, ils marchent comme ça. Ils disent ouais, vas-y, on est là, on est bien. Et ils croisent Kirara. Et les deux, ils se regardent. Et en fait, on comprend tout. Ils se comprennent. Direct. Ouais, en fait, eux, ils sont de l'école. Ah ouais, mais en fait, là, il nous a cramé. Ah ouais, mais en fait... Et franchement, j'ai trouvé la scène assez, on va dire, assez drôle, on va dire. Moi, j'ai bien aimé. Elle m'a vraiment un peu fait rire. Enfin, du moins, j'ai souri parce qu'en fait, ils sont vraiment bêtes. Au lieu de se cacher, non, les mecs, ils marchent. Tranquille. Trop de confiance. Après, il y en a qui vont trouver ça bête, mais il faut rappeler qu'ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Donc, il faut aussi remettre dans le contexte que c'est pas des mecs style Gojo qui ont des années d'expérience ou un Toji, voilà. Donc, ils sont encore aussi dans l'expérimentation du monde de l'exorciste. Et surtout, là, ils sont dans une phase où vraiment dans une phase critique du monde de l'exorcisme. Donc effectivement, quand on mêle un peu tout ça ensemble, ça fonctionne bien en globalité. Là, on va parler un peu du combat entre Kirara, Panda et Megumi. Alors, comment vous dire? C'est pas que le combat, il était pas bien, c'est que, en fait, c'est trop compliqué. En fait, c'était simple à expliquer son pouvoir, mais ils sont partis dans le délire des étoiles, etc. Il faut passer point par point, parce qu'en fait, le truc, ils pouvaient l'expliquer beaucoup plus simplement. Après, je comprends, tu vois, il faut garder ce côté un peu mystère, ce côté un peu chamanique, ce côté un peu magique, qu'on n'arrive pas à bien totalement comprendre, qu'on n'arrive pas à saisir du premier coup. Mais là, pour un pouvoir aussi simple que le pouvoir de Kirara, ils sont partis dans des explications beaucoup trop compliquées. En fait, c'est simple, elle a 3 points d'attache, 4 points d'attache, ou 5, je sais plus. Et en gros, les éléments se repoussent entre eux, mais si tu veux briser, il faut trouver en fait tous les points pour pouvoir faire le nécessaire. J'ai expliqué un peu à la va-vite, mais là vous voyez, je vous l'explique simplement. Mais quand j'ai vu l'épisode, je vous mens pas, j'ai remis l'explication. Parce qu'en fait, j'ai trouvé ça tellement alambiqué, et comme dirait le chef, en fait, il faut pas confondre complexe et compliqué. C'est un truc que j'ai dit aussi, mais comme il le dit souvent, après on va dire oui, tu t'appropries nanani, comme c'est lui qui les démocratise assez souvent sur internet, donc je vais lui rendre son respect. Il faut pas confondre complexe et compliqué. L'explication était compliquée, mais son pouvoir il est pas complexe. Il est pas complexe son pouvoir en vérité, il est simple à comprendre. Et ça, j'ai pas vraiment compris. Après bon, j'ai bien aimé son pouvoir du coup, j'aime bien comment son pouvoir fonctionne. J'ai pas aimé l'explication,
mais j'aime bien le fonctionnement de son pouvoir, à voir ce que ça va donner dans la suite. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas ce que ça donne pour la suite, mais en tout cas, voilà. Également, il y a un truc qui est plutôt intéressant qu'on a appris aussi dans cet épisode, c'est de savoir que le pouvoir des exorcistes, en fait, c'est comme la technologie, et ça fait un peu le parallèle, en fait, avec notre monde actuel à nous, c'est que le pouvoir des exorcistes aussi évolue comme la technologie, et justement, il parle un peu du pouvoir d'Akari qui était un peu particulier. C'était une évolution assez négative à leur sens en termes de pouvoir, donc ils aimeraient par exemple le pouvoir de la pote de Yuji là qui s'est fait fumer dans la dernière saison là, qui est un pouvoir assez simple finalement, facile à contrôler, facile à comprendre et justement pas complexe et pas compliqué, n'est-ce pas? Il faut le dire. Donc effectivement c'était plutôt intéressant cette petite explication parce que ça vaut et ça explique pas mal de choses par rapport au pouvoir des conservateurs et du fait que le monde de l'exercice souhaite avoir un côté toujours maîtrisé des choses et j'ai vraiment apprécié. Le point suivant, c'est aussi Yuji. J'ai trouvé Yuji très pertinent dans l'épisode. Très pertinent dans l'épisode. J'ai vraiment apprécié ce côté je suis pas un héros en fait. Et comme il le dit en fait, c'est je ne suis qu'un rouage. Et vraiment, c'est le fait qu'ils se prennent pas pour un héros, pour le héros de la prophétie. Voilà, parce que là, on aurait été dans Naruto, ça aurait été normalement le Talk no Jutsu, lui dire non, t'inquiète, nanani, mais non, c'est pas comme ça, le pouvoir de l'amitié, faut garder l'espoir. Là, Yuji, il est resté très terre à terre, et c'est vraiment, alors, on pourra lui reprocher beaucoup de choses à Yuji. C'est vrai que Yuji, c'est pas le meilleur personnage de son animé. C'est vrai que c'est pas le meilleur personnage de son animé. Je trouve qu'il y a des personnes beaucoup plus intéressantes dans Jujutsu Kaisen que Yuji, pour l'instant en tout cas. Comme j'ai dit, j'ai pas lu le manga, s'il vous plaît, me spoilez pas. Mais effectivement, j'ai bien aimé ce côté assez terre à terre. À lui dire, mais je me prends pas pour un héros. Je me prends pas pour un héros. Je suis qu'un rouage, un pion comme les autres pour faire le travail. Mais là, on a besoin de toi. Et en fait, il dit, je vais pas aller me battre avec lui, etc. Parce que c'est pas ça que j'ai envie de lui montrer. Il faut qu'il sache qu'il peut me faire confiance. Bon, après là, c'est un peu un délire, un peu genre Furio, voilà, délire. Ouais, ben, je vais me laisser casser la bouche, je vais rien faire, comme ça, il va m'accepter, etc. Bon, est-ce que c'était pas un peu trop un moment? Un moment, ça m'a un peu gavé, mais je vois la direction, je vois ce qu'ils ont voulu faire. J'ai trouvé ça, dans un sens, intéressant, peut-être un peu trop long, peut-être ça aurait pu être amené éventuellement autrement, mais j'ai bien aimé ce côté de Yuji. Finalement, ce qui se passe, bon, on s'en doutait, hein, Akari, il accepte, mais malgré son refus de base, on apprend que Akari, c'est quelqu'un d'altruiste, et là, j'émets une hypothèse, parce que, et ça, je vais répéter dans toutes les vidéos pour espérer qu'il y a personne qui me spoil, s'il vous plaît, soyez gentil. Mais je me demande si c'est pas aussi pour ça que Akari, il est parti de l'école, parce qu'en mode, il lui dit, ouais, tu veux mon aide, mais ça veut dire que il faut que je mette ma vie en jeu, etc. Est-ce que c'est pas excès d'altruisme, pardon, que Akari est parti de l'école? Est-ce qu'il y a des faits dans l'école, des choses qui se passent, qui lui ont pas plu, qui fait qu'il est parti de l'école? Je me demande, voilà, si c'est ça. Me spoilez pas, ceux qui l'ont pas vu, venez, on en discute en commentaire. Voilà, ceux qui savent, dites rien, mais j'aimerais juste savoir, parce que j'ai trouvé ça intéressant quand même, parce qu'en fait, il dit, ouais, tu m'enflammes pas, tu m'enflammes pas, tu m'enflammes pas. Après, il voit la détermination dans les yeux de Yuji, qui est vraiment convaincu par son discours, et qui lui dit, je suis pas là pour faire le héros, etc. Et du coup, en fait, il s'est laissé convaincre. Est-ce que peut-être que les gens qu'il avait connus avant, se faisaient passer pour des héros? Peut-être qu'il a été déçu, peut-être qu'il s'est passé des choses, enfin, je sais pas. Mais on sent quand même, comme a dit Kirara, Akari ne peut s'empêcher d'aider ses camarades. N'empêche que ils sont quand même, on va dire, encore tous à l'école. Ils sont encore camarades de classe, normalement. Hein, voilà, après, il y a des choses qui se passent. Mais si on prend juste la sémantique, c'est des lycéens, ils vont au même endroit, etc. Normalement, voilà. Bon, que tu sèches les cours ou pas, tant que t'es inscrit, t'es toujours là-bas. Voilà. À mon sens, c'est comme ça que je le vois. Donc, finalement, je trouve ça vraiment plutôt intéressant, ce facteur d'altruisme. Est-ce que c'est pas ça qui l'a poussé à quitter l'école? Est-ce que il s'est pas passé un événement où il s'est trop investi et qu'il l'a changé à tout jamais? Voilà. C'est une question que je me pose et ça serait intéressant que ça parte dans ce sens-là. Et on va finir, évidemment, sur la nouvelle règle qui a été ajoutée par je sais pas qui. Moi, je le connais pas. J'ai hâte de voir de ce qu'il va faire. En tout cas, le mec, il a déjà 200 points.
soit il est très chaud, soit tout le monde est très faible. Comme il l'a dit, d'année en année, ils sont plus faibles et ils cherchent Sukuna. Donc ça veut dire que potentiellement, avec cette nouvelle règle, parce que la nouvelle règle, ça a été d'avoir les informations des joueurs et leur position, ça veut dire que prochainement, je pense que Yuji va avoir un problème. On va voir ce que ça va donner, on va voir ce que cette nouvelle règle va pouvoir apporter, parce que aussi peut-être qu'ils vont être séparés à un moment donné, peut-être qu'ils vont oublier cette règle-là, et peut-être que cette règle-là, à un moment donné, va resservir pour repérer Yuji, pour repérer où est enfermé Gojo, pour repérer, que sais-je. Mais peut-être aussi que cette nouvelle règle-là, j'ai pas vu, si Kenjaku est à l'intérieur, peut-être que, effectivement, ça peut peut-être servir. Ça peut éventuellement servir, parce que si on a les informations sur toutes les personnes qui sont présentes dans le truc, parce que j'ai pas suivi si lui, il était à l'intérieur de la sphère, je sais plus, enfin, dites-moi si c'est Kenjaku est dans les différentes arènes ou pas du tout, je sais plus, mais s'il y est, ça peut être aussi intéressant, parce que cette nouvelle règle va pouvoir débloquer, apporter de nouvelles péripéties, c'est plutôt intéressant, et j'ai hâte de voir l'épisode 7 ce jeudi. Donc voilà ce que j'avais à dire globalement concernant l'épisode 6 et ma review. En tout cas, si t'as kiffé la vidéo, laisse ton meilleur big bad pouce bleu juste en bas. Dis-moi en commentaire de ce que t'as pensé de l'épisode, de ce que t'as pensé des petits arguments que j'apporte. Qu'est-ce que t'en penses si évidemment tu n'as pas lu le manga et si tu n'es pas totalement update concernant tout ça, mais si tu suis comme moi semaine par semaine, bah j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire. N'oubliez pas un like, un commentaire, ça aide beaucoup la chaîne parce que celle-là j'aimerais bien aussi prospérer, hein, parce que là j'aime de plus en plus faire des reviews avec vous, c'est cool. Donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas, passionnez-nous les uns les autres à la gimmick de fin, je pense que tu la connais, n'est-ce pas? Les gars!